Dans votre 20h, le Gabon en guerre contre le coronavirus, des mesures restrictives, parmi lesquelles le confinement partiel, ont été prises au sommet de l'État. Elles prenaient effet hier. La caméra de notre rédaction a sillonné les rues de la capitale. Pour un constat, les populations semblent au pas. Pendant ce temps, le gouvernement s'active. Le comité scientifique chargé de travailler de concert avec la cellule de veille et de riposte contre le Covid-19, présenté ce matin par le Premier ministre. C'était au cours d'une séance de travail dans les locaux de la primature. Comment respecter les mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus lorsque l'eau fait défaut? Dans certains quartiers de la capitale où l'approvisionnement en eau est de plus en plus rare, difficile pour les ménages de s'organiser efficacement pour pallier cette situation. Voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne. Madame, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Votre journal. Suite au premier décès enregistré lié au coronavirus, des mesures restrictives plus strictes ont été prises. Le respect de ces recommandations a vu notamment l'aéroport international Léon Mba de Libreville être fermé, de même que le nombre de passagers dans les véhicules de 5 places ne devra plus excéder 3 personnes. Le constat dans ce reportage de Priska Mougoula de la presse présidentielle. La récente adresse à la nation du président de la République rappelle aux populations l'impérieuse nécessité du respect des mesures préventives et des règles d'hygiène pour faire face à la propagation du Covid-19. L'aéroport international, l'une des portes ouvertes au monde, ne connaît plus l'affluence des grands jours. Ici, vols annulés, commerces fermés et surtout, désinfection des locaux fermés au public. C'est comme vous pouvez le constater, l'aéroport est bel et bien fermé par rapport aux mesures prises du gouvernement. Vous pouvez bien le constater qu'il n'y a personne, on n'a pas d'arrivée ni de départ, mais quand même, nous assurons le service minimum pour les personnes qui viennent recueillir des informations concernant l'aéroport. Nous avons le service hygiène qui est sur place, qui vient pour désinfecter les bureaux et les petites boutiques qui englobent l'aéroport. La gare routière, l'un des centres névralgiques de la capitale gabonaise, transporteurs et population, apprécie les mesures restrictives. La mesure, elle est très bonne. Elle est très bonne. Nous apprécions les mesures plutôt parce que c'est notre bien. C'est notre bien. Sur pourquoi vraiment, chapeau à monsieur le président. Parce que c'est pour notre santé. Sur pourquoi nous obéissons, même le couvre-feu, vraiment, chapeau aussi, parce que c'est vraiment normal. Mais la mesure, elle est bonne parce qu'il y a la maladie. Mais baissez-nous le prix du carburant, c'est ce que nous voulons. Apparu en Chine, dans la province de Hubei, le coronavirus sévit maintenant dans notre pays. La lutte contre ce virus devrait être une affaire collective pour sauver le maximum de vies humaines. Voilà, il faut dire que dès le 22 mars dernier, c'est-à-dire hier, le confinement partiel de 19h30 à 6h du matin décidé par le chef de l'État prenait effet. La mesure a-t-elle été respectée? Notre rédaction a sillonné les rues de Libreville pour s'enquérir de l'effectivité de cette mesure. Stéphio Yann-Mesui, Michel John Boudéan. Il est plus de 19h30 et nous sommes dans les rues de la capitale gabonaise. Un seul objectif, vérifier l'effectivité du respect du confinement partiel décrété par les plus hautes autorités. Si à certains endroits les artères sont désertes, à d'autres, on peut apercevoir certains citoyens attendant un moyen de transport. D'aucuns ont même opté pour la marche. En caméra off, les usagers nous confieront être sortis de leur poste de travail à 19h. Toute chose qui a favorisé leur présence hors de leur domicile aux heures interdites par le chef de l'État. Il n'y a pas de taxi. On veut rentrer chez nous. Mais c'est bloqué là. La raison évoquée ne devrait-elle pas interpeller certains employeurs sur la nécessité de revoir les heures de travail, car même les conducteurs des transports en commun sont en confinement partiel à partir de 19h30. Les forces de défense et de sécurité patrouillent Libreville, au Vendo et à Kandar pour faire appliquer les mesures présidentielles. Le gouvernement de la République est clair sur sa détermination à lutter avec la dernière énergie contre le Covid-19. Cela passe par la protection de la population. Le strict respect des dispositions des pouvoirs publics est exigé. Seules les administrations exemptées, à l'exemple des personnels de santé, les hommes de médias, pour ne citer que cela, ont le droit d'être dehors au-delà de 19h30. Les amendes sont prévues pour les personnes qui ne veulent pas se conformer à la règle.
Et pour sa part, le SAMU social gabonais accompagne les mesures gouvernementales visant à freiner la propagation du Covid-19 sur le territoire national. Les responsables de cette structure étaient récemment sur le terrain pour distribuer les équipements de protection. Rocky Mariama Abba sur des images de Gabon 24. Au premier jour du confinement partiel, l'équipe du SAMU social gabonais est descendue sur le terrain pour distribuer les masques et gels hydroalcooliques aux forces de l'ordre. Des outils indispensables pour ces personnes qui sont très souvent en contact avec la population. Ce soir, uniquement, nous avons décidé de venir en appoint ce que déjà la force publique fait, en leur ajoutant des bavettes et des gels hydroalcooliques. Nous sommes sortis pour protéger les agents de la force publique, les pompistes d'essence. Je leur dis qu'on ne peut pas contrôler quelqu'un à 30 cm. Et donc sans bavette, et donc il faut leur donner des bavettes. Je suis très heureux, très fier de ce patriotisme. Le confinement a été respecté. Oui, on est le premier jour, on a constaté des attroupements un peu à gauche à droite, mais résiduels. Ce sont donc des mesures de prévention auxquelles nous devons désormais nous habituer. Cette action sociale vise également les personnes nécessiteuses. On va vers les gens. C'est un médecine de proximité pour les démunis. Les personnes âgées qu'on a croisées vraiment depuis 2 heures, on tourne dans toute la ville. Les femmes enceintes, et ça a été une très belle opération puisque nous allons continuer, nous allons jusqu'au Cap-là. Mais seulement, je constate qu'il est 20h05, j'ai un grand plaisir parce que nos compatriotes ont respecté scrupuleusement les mesures présidentielles et gouvernementales, le confinement partiel. Cette descente sur le terrain du SAMU social gabonais rentre dans la droite ligne des mesures présidentielles et gouvernementales dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans notre pays. Et puis ça y est, le comité scientifique qui devra travailler de concert avec la cellule de veille et de riposte contre le Covid-19 a été présenté officiellement par le Premier ministre chef du gouvernement. C'était ce matin au cours d'une séance de travail à laquelle Stevie Oyane Mesui et Michel John Boudéa ont pris part. Autour de Julien Kogebekale à distanciation respectée bien sûr. Le comité scientifique sur l'épidémie à coronavirus, en abrégé CS-Covid-19, composé de chercheurs, d'experts et de médecins spécialistes et généralistes de la santé publique, civile et militaire. L'équipe est placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, le comité scientifique a pour la charge d'établir toutes les connaissances, d'aider à la décision par des connaissances scientifiques, technique et l'évaluation, le suivi et évaluation de tout ce qui est mis en place dans le cadre de la riposte à l'épidémie à coronavirus, justement pour, au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie, adapter les stratégies mises en place par toute la communauté luttant contre cette épidémie. La pandémie qui fait aujourd'hui plus de 15 000 morts et 1 milliard de personnes appelées à aller en confinement à travers le monde n'a toujours pas de vaccin. Mais les spécialistes du domaine se penchent sur plusieurs pistes de solutions. C'est l'hydroxychloroquine qui est une molécule qui a été utilisée pour traiter certains patients, certains cas graves, certains patients infectés par coronavirus. Voilà, elle a prouvé un certain degré d'efficacité, à l'instar d'autres molécules. Donc la chloroquine est un des arsenals thérapeutiques utilisés en Chine, quand on sait que la Chine aujourd'hui a quasiment réussi à contrôler pour l'instant la progression de cette pandémie. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été clair. Le Gabon rentre en guerre contre le Covid-19 et toutes les stratégies pour vaincre la pandémie seront donc élaborées par les pouvoirs publics. Voilà, et puis suite aux différentes mesures annoncées par le chef de l'État, le ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires a mis en place une organisation interne pour limiter les contacts et les attroupements tels que recommandés par les mesures barrières. Lariska Lormamengi, Bertin Osaga pour le point. C'est désormais par groupe de 10 et pendant toute la période de confinement que les agents du ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires vont travailler dans leurs locaux. Autour du ministre Mathias Otunga Osibadjo, les directions générales ont discuté de comment organiser les équipes. Nous avons donc demandé aux directions générales de nous présenter un plan de redéploiement de nos personnels avec pour objectif d'arriver à cet encadrement général d'équipes de 10 maximum. Nous avons également commenté avec le personnel les règles d'hygiène à observer afin d'espérer ne pas être atteint par le virus. Avec les dernières mesures annoncées par le président Ali Bongo Ondimba,
Pour le membre du gouvernement, il est question de veiller à l'application pure et simple des dites mesures. Nous avons attiré l'attention sur la plupart des messages audio et vidéo qui passent, qui racontent des histoires un peu difficiles à croire sur le genre on aurait trouvé tel ou tel médicament. Nous avons vu qu'en Chine ou ailleurs, la meilleure réponse à ce virus a été de confiner les gens afin de ralentir la propagation. Moins on est infesté, et mieux les médecins peuvent nous prendre en charge. De façon rotative et pendant toute cette période, les équipes vont se relayer pour continuer d'assurer le service afin de limiter les risques de contamination pour le respect des mesures barrières. Voilà, à noter qu'à travers le monde, le Covid-19 fait des victimes, avec un fort impact sur le plan social et économique, bien sûr. Le Gabon, qui n'est pas en marge de cette situation, a mis en place une cellule de veille économique qui aura pour tâche notamment de trouver des mesures d'accompagnement vis-à-vis des opérateurs économiques. Mirandangé, Cédric Zendo nous en disent davantage. À travers le monde, le risque sanitaire est maximal et le tribut payé par l'économie mondiale, le Covid-19, est colossal. Cette crise sanitaire, qui n'est pas sans conséquence pour le Gabon, amène le gouvernement à définir de nouveaux critères de décision en matière de gouvernance économique. Le Gabon a des partenaires qui croient en ses fondamentaux. Il s'agit avec les partenaires de se mettre d'accord pour prioriser un certain nombre d'actions pour atteindre rapidement cette souveraineté alimentaire qui nous permettrait de ne pas être dépendant des importations. La propagation de cette ennemi invisible menace de nombreuses entreprises, particulièrement les plus petites. Des mesures sont étudiées pour les aider à passer cette période difficile. Ce sont des secteurs sensibles pour lesquels les plus hautes autorités accordent la plus grande importance. C'est une réunion de travail. Nous réservons pour l'instant au Premier ministre du gouvernement de pouvoir lui présenter de manière détaillée le contenu de cette aide qui va être mise en place. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 25 millions d'emplois sont menacés en l'absence de réponses coordonnées à l'échelle mondiale. Et puis dans l'actualité également, notez cette communication de la mairie de Libreville dans le cadre des mesures prises par le gouvernement de la République dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et en vue de réduire les risques de propagation de cette pandémie dans les marchés. Eh bien, le maire de la commune de Libreville porte à la connaissance des opérateurs économiques, des partenaires sociaux et des usagers, bien sûr. Il porte à la connaissance donc des mesures ci-après, horaires d'ouverture, notamment des marchés de 6h à 15h, interdiction formelle d'exercer tout commerce aux abords des trottoirs ou en plein air, obligation de porter un masque, des gants et d'utiliser un gel désinfectant pour toute personne, commerçant ou usager, se rendant dans un marché. Fermeture totale et sans délai de tous les magasins situés dans les marchés, à l'exception de ceux intervenant dans l'alimentation. Obligation à l'endroit des sociétés de nettoyage d'intensifier leurs activités au moins 2 fois par jour dans les marchés. Par ailleurs, le maire de la commune de Libreville rappelle que les jours de fermeture habituels des marchés demeurent inchangés. La fin du mois frappe à nos portes, une période très attendue, vous le savez, par les fonctionnaires qui devront se rendre bien sûr au guichet, mais cela doit se faire en toute sécurité, raison pour laquelle le Trésor de Libreville a pris les mesures qui s'imposent. Et d'ailleurs, nous recevons à ce propos un invité, monsieur Anissé Bandenga, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes agent public central du Trésor. Agent comptable central du Trésor. Agent comptable central du Trésor, merci. Alors vous venez pour nous décliner les mesures. Elles sont au nombre de 8 prises par votre institution. Quelles sont-elles ces mesures? Merci. Les mesures préconisées par l'administration du Trésor public en lien avec ce phénomène de Covid-19 sont les suivantes. 1. Installation des tentes à l'extérieur de nos guichets avec des chaises disposées à au moins 1 mètre l'une de l'autre, pas plus de 30 personnes sous une tente. Deuxième mesure, pour accéder au guichet, chaque usager sera astreint
au thermoflash. Mesure 3, pas plus de 30 personnes à l'intérieur de chaque guichet. Il est demandé à l'usager de se tenir debout ou assis à au moins 1 mètre l'un de l'autre. 4. Se désinfecter les mains à base de solutions hydroalcooliques placées à l'entrée de chacun de nos guichets. 5. Devant chaque guichet, il sera également placé une solution hydroalcoolique pour que chaque usager puisse se désinfecter les mains avant et après les opérations. 6. Le personnel de ménage sera chargé de désinfecter le guichet après chaque utilisation. 7. Si vous toussez ou éternuez, couvrez-vous le nez ou la bouche avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez-le immédiatement après dans une poubelle placée à l'extérieur de l'agence et désinfectez-vous les mains. 8. Enfin, nous demandons aux usagers de ne pas se serrer la main, ni faire des accolades pendant toute la durée de leur présence dans nos guichets. Voilà donc pour les mesures prises par le Trésor. Alors, Monsieur Mbandéga, une question, une interrogation tout de même. On sait que ces périodes de fin du mois, il y a souvent un attroupement colossal, impressionnant au niveau du Trésor. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la gestion de cette foule? Je pourrais répondre par l'affirmative. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que depuis bientôt une dizaine d'années, nous avons amorcé dans le cadre de la modernisation de nos services, le processus de bancarisation du plus grand nombre, j'ai envie de dire, des fonctionnaires. Cela étant, nous pensons que les files d'attente devraient être jugulées relativement avec beaucoup de maîtrise. Voilà, c'est tout le bien qu'on souhaite. Et puis on demande bien sûr aux populations de respecter les 8 mesures qui viennent d'être énumérées par M. Anissé Mbandéga, agent comptable central au Trésor. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Il faut dire que dans certains quartiers de la capitale, l'approvisionnement en eau est de plus en plus rare, voire inexistant. Or, l'une des recommandations justement pour se protéger du Covid-19 est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Comment les ménages s'organisent-ils pour pallier cette situation? Les détails dans cet élément de Betty Anzembe et Christ Rodolphe Lembonda. Au nombre des recommandations pour se protéger du Covid-19, il y a le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Mais le constat fait, certains ménages peinent à appliquer cette consigne faute de l'irrégularité d'approvisionnement en eau. Nous n'avons pas de l'eau pour vraiment respecter les mesures que le gouvernement a prises. Vraiment, on est embêtés. Et ce n'est pas tout le monde qui a aussi les produits, les gels, tout ça. Donc c'est l'eau qui peut nous faciliter de laver les mains à tout moment et avec le savon. C'est quand même assez difficile parce que pour nous procurer de l'eau, on part puiser de l'eau à la pompe publique et à la pompe publique, ce n'est pas du tout facile parce que lorsque tu arrives, il y a beaucoup de gens, il faut faire la queue et même l'eau ne coule pas vraiment assez. 2 robinets qui coulent, les 2 autres ne coulent plus. On ne sait pas c'est dû à quoi, on ne sait pas. Je suis là depuis 10 heures et là il est là à 14 heures, je suis encore là, je n'ai même pas encore fini de remplir les récipients. Le couple Timba, résidant au quartier dit derrière l'école normale, n'a pas d'autre choix que de se ravitailler à la fontaine publique d'Okala-Carrière. Même si cette zone d'habitation connaît elle aussi des perturbations lors des coupures d'eau. Je vais puiser de l'eau au Okala parce que derrière l'école normale, on a un problème d'eau. Il n'y a pas d'eau là-bas. Donc je suis obligé de prendre le véhicule pour venir puiser de l'eau à la pompe publique d'Okala. Le monde célébrait la journée de l'eau le 22 mars dernier, une journée qui montre l'importance de ce précieux liquide sans lequel l'homme ne peut vivre. Et à propos de l'eau, justement, la météorologie célébrée par la communauté internationale, le thème de l'année est l'eau et le climat. Comptez chaque goutte parce que chaque goutte compte. Une journée marquée par le discours circonstanciel du ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, Léon Armel Bonda Balonzi. L'analyse de Jean-Raoul Badinga de notre rédaction.
La météorologie, c'est la science du temps. Elle fait dans l'étude du climat qui provoque fortement sur notre environnement. La journée mondiale de la météorologie est donc célébrée tous les 23 mars de l'année. Et cette année 2020, le thème choisi par l'Organisation météorologique mondiale et l'ONU-O est l'eau et le climat, comptez chaque goutte parce que chaque goutte compte. L'allocution du ministre des Transports, de l'Équipement et des Infrastructures et de l'Habitat à l'occasion de cette célébration situe l'ambition et la politique de l'eau au Gabon. Le Gabon compte fortement s'arrimer à cette locomotive appelée à accélérer la concrétisation de la mise en œuvre de tous les mécanismes nécessaires pour atteindre l'ensemble de ces objectifs. L'eau, l'un des biens les plus précieux du XXIe siècle, place les services hydrologie et météorologie au cœur des efforts visant à compter chaque goutte parce que chaque goutte compte. Ce bien précieux devient un véritable sujet de relations internationales entre des États. Le Nil, partagé entre l'Éthiopie et l'Égypte, le fleuve Congo entre les deux Congos, le Grand Lac en Afrique de l'Est a donné son nom à la région du Grand Lac. C'est l'eau qui a fait prospérer l'agriculture, de l'agriculture naît la campagne et de la campagne naît la ville. Pour sa part, le secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise, Philippe Djoula, a au cours de sa déclaration axée sur le Covid-19 salué les mesures gouvernementales visant à faire face à la pandémie. Ce dernier a par ailleurs encouragé les uns et les autres à la mobilisation pour lutter contre cette maladie afin d'éviter le pire. Nous l'écoutons au micro d'Annick Onkassa et de Florent Djengi. Nous avons le génie à condition de prendre le taureau par les cornes. Ainsi, au-delà des mesures prises par nos autorités, il conviendra aussi de vous décliner les suggestions de la Confédération syndicale gabonaise, COSIGA. 1. Éclairer le tunnel noir, à savoir dire au peuple ce qui a dû se passer entre la manifestation du coronavirus en Chine en décembre 2019, où apprennent des étudiants gabonais et la déclaration du premier cas testé positif au virus de Covid-19 dans notre pays, le Gabon. Il a dû se passer beaucoup de choses que nous ignorons. 2. Organiser un dépistage le plus largement possible pour avoir une idée plus précise des cas déclarés et le nombre réel de cas existants dans notre pays, le Gabon. 3. Multiplier et concentrer les centres de confinement et de diagnostic. 4. Imposer la discipline et l'hygiène. Après la victoire, nous tirerons les leçons de cette douloureuse épreuve et bâtirons une nouvelle économie et une nouvelle vie sociale. Et puis on en vient à présent à cette déclaration de la société civile réunie autour du mouvement Coupe pour l'alternative contre le Covid-19. ONG, tradipraticiens, confessions religieuses et médias privés viennent en soutien au gouvernement pour faire barrière à cette pandémie qui fait des ravages. Écoutons le porte-parole Guy René Mombo. Le coronavirus est l'urgence sanitaire qui transcende les continents et mobilise désormais toutes les nations et tous les peuples du monde entier. Le Gabon n'est pas en reste, car notre pays a enregistré son premier cas le 14 mars 2020. Puis, 6 jours après, le 20 mars, son premier décès lié au coronavirus. En sus, 5 cas d'infection au total à ce jour ont été annoncés officiellement. Cette situation nous interpelle, nous, société civile gabonaise. C'est pour nous au Gabon intolérable en considération notre faible démographie, 2 millions d'habitants. Nous notons avec gravité les mesures annoncées par le gouvernement qui, quoique louables, paraissent encore insuffisantes pour juguler et arrêter la propagation du Covid-19. D'où la décision solennelle de la société civile gabonaise de venir en complémentarité et de se joindre à l'effort de guerre collective que nous impose le coronavirus. Ainsi, toutes les composantes de la société civile, c'est-à-dire les associations,
les ONG, les syndicats, les confessions religieuses, les tradis praticiens, les médias privés s'unissent ce jour dans le groupe pour l'alternative communautaire contre le coronavirus, GAC-COVID 2019, qui se donne les missions suivantes. Accompagner l'État dans la mise en œuvre de la riposte nationale contre le coronavirus. Intensifier la mobilisation sociale et communautaire. Contribuer à l'éradication du coronavirus au Gabon. Développer des activités de sensibilisation, d'éducation, d'accompagnement et d'appui adaptés aux communautés cibles. Le Gabon a célébré la journée nationale de l'enseignant, une journée bouleversée, vous l'imaginez, par la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde entier. Le syndicat de l'éducation nationale, Sénat, par l'intermédiaire de son président, a tenu à faire une déclaration à leur siège. Écoutons-le, il est au micro de Fabiola Mengue et Médarenguenque. Aujourd'hui, c'est le 23 mars, journée nationale de l'enseignant. Cette journée est doublement célébrée chaque année, puisque marquant à la fois l'anniversaire de l'assassinat de notre camarade Martin Oulabou, le 23 mars 1992, et la journée nationale de l'enseignant, instituée par le défunt président de la République, El Hadj Omar Bongo. Les manifestations prévues n'auront pas lieu pour des raisons indépendantes de notre volonté liées à la pandémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, chers enseignants, l'institutionnalisation de la journée nationale de l'enseignant, qui est liée à l'actualité syndicale dans le secteur éducation, qui commence en 1989, a permis aux enseignants de revendiquer leurs droits qui s'articulaient à l'époque autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail, du plan de carrière, de la construction des structures d'accueil et des infrastructures scolaires. Pour revenir aux raisons du report de la célébration de la journée nationale de l'enseignant, nous voulons ajouter que le coronavirus, une pandémie qui touche, secoue plusieurs pays dont le nôtre, la sécurité des populations est l'état d'urgence du moment. Il est du devoir de l'enseignant que nous sommes d'accompagner l'action du gouvernement dans le plan de riposte contre le Covid-19. Nous sommes donc en guerre contre cet ennemi invisible qui nous échappe encore, ayant déjà fait des victimes dans notre pays, dont un décès. Et puis l'actualité du côté de Gabon Télévision, c'est le second tour des castings. Il faut dire que les différents candidats retenus ont donc été entretenus par les responsables assignés à cet effet. Voyons les détails dans cet élément de Magali Nanima sur des images de Cédric Zendo. Ils sont près d'une quarantaine sur 250 environ retenus pour le second tour du casting de Gabon Télévision. Débuté le 12 février dernier, les différents candidats ont été auditionnés dans les domaines relatifs au renouvellement de la grille des programmes. Compte tenu du contexte du Covid qui sévit en ce moment, nous ne pouvions pas les recevoir tous en même temps. C'est pour ça que nous avons formé des groupes. Nous les recevons depuis ce matin par groupe de 9 à 10 personnes. Et que la phase du casting était une première étape. Il y a une seconde étape qui consistera en des séances de training qui seront assurées par les responsables des programmes. Et à cette seconde étape également, il y aura un tamis, c'est-à-dire que ne seront retenus en définitive que ceux qui seront aptes à l'issue des trainings. Conscients d'être près du but, les admissibles disent donner le meilleur d'eux pour faire partie des effectifs de Gabon Télévision. Je suis satisfait d'être parmi les admis de ce casting. Et voilà, je suis très heureux d'intégrer la maison au sortir du training qui nous sera donné d'ici par M. Thierry Mbina. Je me sens mieux dans des émissions de culture, de variété et d'actualité. Ces auditions se sont déroulées dans le strict respect des mesures de prévention de lutte contre le coronavirus, à savoir un effectif de moins de 10 personnes, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique et le port de la bavette.
Notez que dans nos prochaines éditions d'information en sport, notamment, nous parlerons de la fin des stages des préparateurs. Ils sont désormais au nombre de 34 formés donc pour accompagner les clubs. Pour la fin de ce journal, le rappel des titres qui l'ont constitué. Le Gabon en guerre contre le coronavirus, des mesures restrictives parmi lesquelles le confinement partiel ont été prises au sommet de l'État. Elles prenaient effet hier. La caméra de la rédaction a sillonné la rue de la capitale pour un constat, vous l'avez vu, les populations semblent au pas. Pendant ce temps, le gouvernement s'active. Le comité scientifique chargé de travailler de concert avec la cellule de veille et de riposte contre le Covid-19 présenté ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement. C'était au cours d'une séance de travail du côté de la primature. Comment respecter les mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus lorsque l'eau fait défaut dans certains quartiers de la capitale où l'approvisionnement en eau est de plus en plus rare. Difficile pour les ménages de s'organiser efficacement pour pallier cette situation. Dans le cadre de nos programmes, vous avez rendez-vous avec votre chronique sociale ce soir. Vous suivrez donc à 20h55 tout à l'heure Templan et Ban Abessol qui va nous relater sa petite visite à l'Assemblée nationale. Voilà, chez les honorables députés. Et puis bien sûr, la sagesse africaine, une main toute seule ne peut pas applaudir. Alors tous contre le coronavirus. Merci en tout cas d'avoir suivi cette édition d'information de 20h. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h. Cabrel, Guilain, les mamies se fera le plaisir de vous la présenter. Moi je vous dis à demain, 20h.